Salut les diatonistes, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Donc aujourd'hui, j'emmerde la moitié du monde. Donc je te rassure, ce n'est que le titre du morceau que nous allons travailler aujourd'hui, une bourrée 3 temps, un traditionnel du Morvan, que j'aurais pu aussi appeler bourrée à Kevin, puisque c'est Kevin, mon ami flûtiste, qui m'a appris ce morceau il y a quelques années. Alors depuis, j'ai fait des recherches pour connaître un petit peu l'origine de ce morceau, et c'est là que j'ai découvert qu'il s'agissait d'une bourrée 3 temps, originaire voilà, du pays du Morvan. Donc j'ai décidé de vous proposer la version de Kevin avec quelques petites notes en plus, 2-3 notes modifiées, mais ça reste très fidèle à l'original. Donc c'est un morceau plutôt facile que tu peux trouver dans ma playlist Tuto Diato où tu peux découvrir également d'autres morceaux. Donc un morceau en deux parties, une première partie en tiré poussé, une seconde partie en jeu croisé. Possibilité de jouer cette seconde partie en jeu tiré poussé si tu souhaites. Ça te permettra de transposer éventuellement ton morceau sur la rangée de Do en fonction des instruments qui t'accompagnent. Donc pour suivre ce tuto, tu as la possibilité de télécharger une tablature, lien de téléchargement sous la vidéo. Si tu découvres ma chaîne ou si tu ne l'as pas encore fait, tu peux également t'abonner. Ça te permettra d'être mis au courant des prochaines sorties de vidéos et ça m'encouragera également dans mon travail. Donc je vais jouer une première fois le morceau pour que tu vois à quoi il ressemble et ensuite on passe au tuto. Donc pour ce morceau, comme d'habitude, je te conseille de numéroter tes mesures sur ta tablature. Moi j'en ai 19 en comptant pour première mesure l'anacrouse, la note 5. Donc mesure 1, 5 poussé avec l'index. Et ensuite mesure 2, première note, on va aller sur un 6 poussé. Vous avez vu toujours avec l'index, on va faire un petit décalage comme ça. En poussé avec l'index. Donc la première note, ce sera une noire. Et donc mesure 2, la première note de la mesure 2, ce sera une croche. Sur la mesure 2, il va y avoir une succession de 6 croches. On va faire un 6 poussé, un 6 tiré, un 6 poussé, un 7 tiré, un 7 poussé et un 8 tiré. Alors c'est assez simple finalement. Pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer. 6, 6, 6, 7, 7, 8. Index, 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 majeur, 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 annulaire. Et on arrive aux mesure 3 avec un 8. Première note en poussée. Donc on va rajouter la première mesure, le 5. Donc si je compte, ça fait 3, 1 et 2 et 3 et 1. 3, 1 et 2 et 3 et 1. Donc là, c'est vraiment le passage à travailler sur cette première partie. Faut pouvoir le faire de plus en plus vite. Donc on arrive mesure 3. 8 poussé, 7 poussé, 8. Annulaire, majeur, annulaire. On arrive mesure 4, où ça va être la même chose mais en tiré. 8, 7, 8, 8, 7, 8. Annulaire, majeur, annulaire.
Donc si je fais mesure 3 et 4 ensemble, un, deux, trois, 1, 2, 3. Donc on va faire mesure 1, 2, 3 et 4. On arrive mesure 5, 7 poussées avec le majeur, 6 poussées avec l'index, et on va repasser avec l'index sur le 5 en poussée. Donc si on fait par exemple mesure 3, 4 et 5, donc en fait, il faut penser cette mesure 5 un peu comme si la phrase s'arrêtait sur le 6. Vous voyez? Et la dernière note, le 5, en fait, c'est ce qui correspond un peu à la mesure 1. Pour repartir ensuite sur la mesure 6. Vous comprenez? Donc on va faire mesure 1, 2, 3, 4 et on va aller jusqu'à la deuxième note de la mesure 5, à savoir le 6. Ensuite, la mesure 5, la fin de la mesure 5 et la mesure 6, on connaît déjà. La mesure 7, on connaît aussi. Et la mesure 8 va changer. Alors la mesure 8, ça va être 8, 7, 6. Donc si je fais la fin de la mesure 5, la mesure 6 et la mesure 7 et la mesure 8. Et on arrive mesure 9 avec un 6 poussé qui durera de temps parce que c'est une blanche. Et la dernière note de la mesure 9, on refera à nouveau un 5 qui correspond avec l'anacrouse de la mesure 1 pour repartir ensuite sur le morceau. Donc je vous propose de faire plusieurs fois de la mesure 1 à la mesure 9.
voyez, hein, quand j'arrive à mesure 9, à la fin, dernière note, hein, je vous l'ai déjà dit, 5, pour repartir sur la mesure 2. Donc ensuite, quand on repart, on fait de la mesure 2 à la mesure 8, mais on ne fera pas la mesure 9, on fera la mesure 10. Et la mesure 10, elle commence comme la mesure 9, avec un 6 poussé. Voilà. Mais on fera ensuite 2 notes, un 7 et un 6' en poussé, pour aller sur la deuxième partie. Donc si je fais juste la mesure 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et après, etc., ce sera la deuxième partie. Donc je vous propose de faire plusieurs fois cette première partie. Deuxième partie, donc mesure 11, on a bien sûr fait les deux croches de la mesure 10. Hein, vous vous rappelez, 7 et 6' poussés. Et donc on arrive 8, 7, 6, tout ça en poussé pour la mesure 11. Annulaire, majeur, index. Et mesure 12, un 6 tiré avec l'index sur 2 temps puisque c'est une blanche. 1, 2, 3, 1, 2. Donc si je rajoute les deux dernières notes de la mesure 10, donc à la mesure 11 et 12, donc on poursuit la mesure 12 avec deux croches, un 7 et un 6' tiré. Donc en comptant, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2,
3 et 1. 1, 2, 3 et 1. Donc vous voyez, mesure 13, hein, première note, c'est un 8 tiré avec l'annulaire. Donc si on fait fin de mesure 10, 11, 12 et début de mesure 13, on poursuit la mesure 13 avec 4 croches, 7 primes, 8, 6 primes, 7, tout ça en tiré, majeur, annulaire, index, majeur. Donc si on rajoute la première note de la mesure 13, et on arrivera avec un 7 poussé sur le début de la mesure 14. Donc si on fait fin de mesure 10, 11, 12, 13 et début de mesure 14, deuxième note de la mesure 14, un 6 poussé avec l'index. Et ensuite on repart sur la même chose que la fin de la mesure 10. Ensuite mesure 15, ce sera la même chose que la mesure 11. Mesure 16, ce sera la même chose que la mesure 12. Et la mesure 17, ce sera la même chose que la mesure 13. Et il n'y aura que la 18 qui changera un peu. Donc je vais vous faire tranquillement mesure 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Mesure 18, un 6 poussé, une blanche, 2 temps, un 6 avec, on fait avec l'index. Suivi de 2 notes, 7 et 6 primes en croche poussée, de manière à repartir ensuite sur la mesure 11. Donc je vous propose de faire de la mesure 10 à la mesure 18. Quand on arrivera donc à la mesure 18, vous avez vu, hein, barre de répétition, donc on repart
sur la mesure 11, on va jusqu'à la mesure 17, et on fera pas 18, mais on terminera par 19. Donc il commence comme 18, avec un 6 poussé, mais au lieu de faire la 7 et 6 prime en poussé, on fera un 5. Qui est finalement l'anacrouse, hein, le début du morceau, pour repartir ensuite sur le début du morceau. Donc je vous propose de faire plusieurs fois la deuxième partie. On commencera à la fin de la mesure 10. On commence. Donc au niveau de la main gauche, ça va être un accompagnement voilà, bourré 3 temps. Hein. Donc c'est comme la valse finalement, un basse accord accord. Mais par contre il faut essayer d'être assez vif, de pas trop traîner sur les basses, voilà. Comme ça, d'accord? Donc il y aura que des sols. Ou des rés. Donc finalement, il faudra vous faire le sens de
votre accompagnement va être guidé par votre main droite. Donc Sol, Ré, Sol. Donc ensuite, donc ça je viens de vous faire de la mesure 1 à la mesure 5. La mesure 6, c'est la même chose, voilà, que la mesure 2. Hein. Donc là c'est 6 à 9. On va faire de 1 à 9. Et la mesure 10, hein, c'est tout bête. Hein. Donc on va faire la première partie avec la main gauche, tout doucement. Sol, Ré, et on continue sur du Ré. Donc là, vous avez vu, on a fait de la mesure 11 à 18. Hein. On recommence. Et là, on fait 19. Et on part au début. Donc je vais vous faire plusieurs fois, doucement, la deuxième partie avec la main gauche.
Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas non plus à laisser un commentaire si tu as des questions, des idées de morceaux, des suggestions. Je te dis à bientôt.